permettez que je puisse vous raconter l'expérience. Un jour, j'étais à Gien là-bas. Et puis, vous savez, voilà, mon père, à moi, j'ai un petit frère, moi, qui est handicapé. Et puis, il est légèrement plus vieux que moi. Et puis, c'est pas facile pour mon vieux, hein, de faire, voilà, bouger un petit peu, de faire un petit peu les choses comme tout le monde fait. C'est très difficile pour lui. Il peut pas faire comme il veut. Il peut pas aller manger vers quelqu'un. Il peut pas, voilà, il faut toujours qu'il a le petit gars avec lui, là. C'est très compliqué. Il a un handicap qui est très lourd. Et il lui faut beaucoup d'attention à ce petit-là. Et puis, le seul truc que le vieux, il se réjouit un petit peu, c'est quand il vient à Gien, là. Il se met à côté de moi, et puis voilà, il y a des petites réunions, il se promène. Voilà, c'est ce qu'il aime, quoi. Et puis j'étais à Gien, je finissais mes années d'école biblique, et puis je dis, mon père, je dis, alors tu fais quoi? Tu viens? Je dis, je vais mettre le camping comme ça je te garde une petite place. Ah ben il dit, oui mon fils, je viens. Et le téléphone sonne, et quelques temps après, il me dit, ben écoute, je peux pas venir. Je dis, pourquoi mon père, tu peux pas venir? Ben il dit, mon fils, t'as vu, c'est compliqué, le petit il est malade, c'est compliqué, puis en plus de ça, il se passe quelque chose. Il y a à peu près 2 mois, ta mère, elle a le cou qui est tordu comme ça, et puis elle n'arrive pas à s'en remettre, elle fait des infiltrations. Ah, j'ai dit d'accord, et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben ça va pas. Et puis là, moi, un peu attristé dans mon cœur, je dis bon, ben d'accord. Je raccroche le téléphone, et puis je parle à Dieu. Vous parlez à Dieu, vous? Est-ce que vous parlez à Dieu quand ça ne va pas? Est-ce que vous lui posez des questions quand ça ne va pas? C'est bien lui qui est le meilleur pour nous répondre, si ce n'est que Dieu. Et là, j'ai posé des questions à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je sais que pour mes parents, c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile la vie pour eux. Et puis si Dieu peut me dire un petit peu, ça lui ferait du bien. Mais ma mère a le cou tordu. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas guérie. Pourquoi il se passe? Alors je reprends le téléphone, j'appelle mon père et je lui dis, est-ce qu'il y a des serviteurs qui sont venus prier pour elle? Et il me dit oui. Ah bon? Combien qu'il y en a qui ont prié pour elle? 3. Ah bon? Et je raccroche le téléphone. Puis là, je me mets dans mon lit vers moi la nuit, et puis je parle encore une fois à Dieu, les yeux ouverts vers le ciel. Et puis Dieu me parle dans le lit. Regardez comment c'est ça. Et je lui dis, pourquoi Seigneur? 3 prières, des infiltrations, ils ont un petit moment pour me dire pourquoi elle n'est pas guérie, qu'est-ce qui se passe? Puis le Seigneur m'a parlé. Puis Dieu m'a dit, écoute, vous savez que quand Dieu parle, c'est dans notre cœur. J'avais mon esprit qui était tranquille et j'attendais le mot de Dieu. Le silence, l'oreille du silence de Dieu. Et à un moment donné, Dieu a parlé et m'a dit, tu sais pourquoi ta mère, son cou n'est pas guéri? Et j'attendais. Il dit, parce que le diable a monté une autel à côté d'elle. Et puis tous les jours, il y a un feu qui est allumé sur cet autel. Et tous les jours, il allume une flèche sur ce feu. Et puis il lui tire cette flèche. Et là, je me suis souvenu un peu de la parole de Dieu. Il ne nous dit pas, le Seigneur, qu'on a un bouclier de la foi pour éteindre quoi? Pour éteindre quoi, mes frères? Les traits enflammés du malin, oui. Il n'a pas dit aussi à Gédéon, montre dans la maison de ton père et abat le pieu sacré de l'autel de Baal. Alors là, je me suis fait une petite remise en question. Je dis, d'accord, Seigneur. Et le Seigneur m'a fait comprendre, il m'a dit comme ça. Le feu est allumé, la flèche est tirée, et voici ce que la flèche lui fait croire. Que Dieu l'a abandonné. Que Dieu ne fera jamais rien pour eux. Que Dieu les laisse dans leur misère. Que le bonheur c'est pour les autres et pas pour eux. Puis là j'ai pris le téléphone d'un air décidé. J'ai appelé mon père et puis ma mère elle est à côté. Puis ma mère c'est une duvine moi. Machine des paniers. Puis sa petite vie elle se lève le matin, machine des paniers. Et là elle faisait plus rien. Et je prends le téléphone et je dis, à la côté de toi un moment? Oui. J'y arrête-toi sur le bas-côté. 500 km. Vous croyez que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient? Vous le croyez? Et puis à un moment donné, je suis là et puis je dis ça. Je dis, ma mère, oui. Je dis, tu as cru ce que le diable t'a dit, hein? Quoi, mon fils? Je dis, ma mère, je le sais que vous avez de la misère. Je le sais que le petit c'est compliqué. Mais Dieu ne vous a jamais abandonné. Dieu vous aime. C'est votre combat, on le sait, mais dans la tête, dans le ciel, il n'y aura plus de tout ça. Plus de pleurs, plus rien. J'écoute. Je ne vais pas te demander une bénédiction, ma mère, tout de suite, là.
Je dis, par contre, on va faire une première chose. Elle me dit, dis-moi mon fils. Je dis, nous allons détruire l'autel de Satan. Elle a dit, d'accord mon fils, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je vais prier. Et j'écoutais qu'il n'y avait plus un mot dans la petite voiture là. Et je sentais que l'Esprit de Dieu était là-bas et qu'il les touchait. Et j'ai dit, dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous brisons l'autel de Satan. Maintenant que tout soit anéanti, nous allons reprendre le bois et nous allons monter un holocauste à l'Éternel. Et puis regardez ce que j'ai fait. J'ai dit, c'est bon. Et j'écoutais les pleurs, oui mon fils. Et j'ai dit, maintenant ma mère. Et j'ai fait quelque chose de terrible, hein. J'ai prêché pendant 1h30, j'ai donné des points exceptionnels. Non, j'ai simplement fait ce que le Seigneur m'a dit. Je t'ai donné le pouvoir de dominer sur les ténèbres et de guérir aussi les malades. Nous l'a donné, nous sommes ses serviteurs. Il dit, ma mère, reçois ta bénédiction dans le nom du Seigneur Jésus. Le téléphone raccroché. Le lendemain matin, je me suis précipité, j'ai repris le téléphone. Alors mon père, d'un moment, mon fils, elle est partie chiner, elle n'a plus rien du tout. Amen. Ce soir, le Seigneur veut détruire des choses avant de te donner des bénédictions. Amen. Amen. David,